Allez, bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Ange Prisca de Ange Prisca le blog. Série de 3 vidéos. Hein. J'ai fait hier la vidéo sur la médiocrité des Africains. Hein. Et puis, aujourd'hui, on va parler de... Le thème d'aujourd'hui, c'est comment le mariage détruit vos rêves. D'accord? Surtout les femmes. Surtout. C'est beaucoup surtout les femmes. Le mariage détruit beaucoup vos rêves. Bien avant cela, vous allez me liker cette vidéo, s'il vous plaît. Vous allez me donner de la force. Partagez la vidéo. Partagez ce contenu. Si ce contenu vous a fait du bien, likez. Donnez-moi des étoiles. Et puis, on va créer ensemble une communauté puissante. Changement de système de pensée, changement de level, changement de mindset. C'est avec ça qu'on bâtit un peuple. C'est avec notre changement de système de pensée que les autres nations vont nous respecter. Tant que nous ne décidons pas de changer notre manière de penser et que nous restons avec nos comportements qu'on a là, je vous dis en même temps, c'est mort. Les autres peuples n'auront jamais d'égard pour nous. Ils vont toujours nous voir comme des animaux. Parce qu'en réalité, c'est ce que nous sommes. Hein. Quand tu regardes, même quand tu t'approches d'un noir, puis tu écoutes son raisonnement, et puis tu le suis dans son raisonnement, il n'est pas loin d'un chien. Bienvenue sur mes pages. Ange Prisca Dianzo, Ange Prisca le blog. Tu as pris ton tabouret sur mes pages là. On prend le tabouret. Si vous avez de grosses fesses, depuis que vous faites BBL là, vous commencez à avoir de grosses fesses. On dit BBL là, comment on fait là? On ne doit pas mettre une pression sur les fesses, sinon tes fesses là vont être penchées. Donc tu es en prison comme ça. Tes fesses là, vous doivez faire attention à ça. Quand vous finissez d'aller prendre la graisse dans vos corps pour mettre dans les fesses là, on dit de faire attention. Si tu n'es pas mort dedans, vous n'allez pas arrêter. Bon, aujourd'hui on va parler, comme je le disais tantôt, comment le mariage détruit vos rêves. Mais bien avant ça, j'ai fait une vidéo où j'ai dit, vous les mamans qui vous challengez là, qui tapez vos poitrines, oui, moi je suis mariée, mes enfants ont le même papa là. Je vous ai dit qu'on s'en foutait de ça. Parce que vous êtes dans des foyers toxiques, vous forcez même pour être dans les mariages. C'est pour cela que vos enfants ont le même papa. Et puis vous avez fait beaucoup d'avortements avant de rencontrer cet homme là. Tu as fait beaucoup d'avortements. Enfant même qui est dans le foyer là, même si on veut faire test ADN là, il y a un dedans là, c'est pas pour ton mari. Parce qu'on vous connaît. Vous dites, vous êtes marié, ça fait 15 ans que je suis marié, ça fait 16 ans. Mais tu ne peux pas mettre ta tête à couper que tu n'as jamais trompé ton homme. Tu ne peux pas. Il dit, tu ne peux pas. 20 ans de mariage, là, tu as déjà trompé ton mari au moins une fois. On connaît ça, hein? Sinon, c'est parce que, voilà. Alors, il y a un énergumène ou une énergumène, c'est sûrement une femme. Et puis, vous prenez des faux profils, c'est poltron. Quand vous voulez m'écrire là, prenez votre nom, Touré Alimenta, tu écris. Pourquoi tu mets les noms avec les arrobas, les numéros? Ayez un peu de couille. Vous n'avez même pas de... Je sais pas. C'est que tu penses là, il faut avoir le courage de le dire. Mais tu as peur de moi. Alors, il y a un idiot et une imbécile ou un imbécile qui a écrit ceci. Tu as déposé, parce qu'à la fin de la vidéo, j'ai dit, moi, j'ai gros nez, mais il dépose garçon. Donc, la personne a eu mal. Donc, quand on est joli là, garçon ne peut pas nous laisser aussi, quoi. Elle dit, tu as déposé garçon jusqu'en... Aujourd'hui, tu es seul dans ton appartement et ta fille. Ah bah, moi encore, j'ai un appartement. Et ta fille grandit sans papa. Tes ex, eux, ils sont mariés. C'est ce que la personne a écrit en substance. Alors, voici la réponse que j'ai mis. C'est sur mon post YouTube. Hein. Vous pouvez aller voir. Voici la réponse que j'ai donnée à cette personne. Je lui ai dit, le célibat pour moi n'est pas un fardeau. Encore moins un échec. C'est un choix de vie. Moi, je vous ai déjà dit à plusieurs fois ici que moi, je choisis le célibat. C'est un choix de vie. Je préfère 10 fois être célibataire que ce que vous appelez mariage là. Vous vivez dans des tombeaux blanchis remplis d'ossements desséchés et de misère. Non.
Ma vie mérite une meilleure connotation. Mes ex qui sont mariés, honnêtement, je ne les envie pas non plus. Au contraire, j'ai beaucoup de compassion pour leur conjointe qui est sur infidélité sur infidélité. Et puis je dis à cette personne-là que Dieu te bénisse et que Dieu guérisse ta libido mal satisfaite. Vous savez ce que c'est qu'une libido? Qu'il vous délivre de vos frustrations mal contenues. Voici la réponse que j'ai donnée à cette personne-là qui n'a pas assez d'écran pour me parler avec son nom. Parlez-moi avec vos noms. Et puis on va se parler. Moi, il y a mes caméras, il parle. Il n'est pas peur de quelqu'un. Vous avez peur de quoi? Non. Alors, moi, je vais vous dire une chose. C'est vous qui voyez que le mariage, là, c'est une fin en soi. Je vous ai démontré par A plus B ici que dans la communauté africaine, là, il n'y a pas un foyer. Non, de près comme de loin. Depuis que je suis née, jusqu'à aujourd'hui, j'ai 42 ans. Là, je n'ai pas encore vu mariage de noir qui m'a fait avoir envie de me marier. Non, je vous dis la vérité. Il n'y a pas. Que ce soit dans mon entourage direct ou lointain, je ne vois pas un foyer de noir où je vois ma soeur noire avec un autre homme noir. Et puis moi, ça va me donner des palpitations. Votre tombeau blanchi là, je vous ai dit que ça ne m'intéressait pas. Tout de suite là, et sur les réseaux sociaux, hein, mon portable est rempli. Les hommes là, ils aiment les femmes qui ont du charisme. Ils aiment les femmes qui ont de la personnalité comme moi. Ils sont dans mon inbox comme ça. Je les insulte, oh, mais ils sont là. Il y en a même, ils leur demandent de m'envoyer les fiches de paye. Ils veulent voir combien tu gagnes. Il y en a, je leur demande, envoie-moi. Il y a un qui m'a envoyé carrément sa pièce d'identité. Il est français. Il a dit, mon frère, il fait rien ça. Puis je lui ai demandé, envoie-moi ta fiche de paye, je veux voir combien tu gagnes. Il dit, hey, tu es sérieuse là? Il dit, ah, je vous ai loupé. Bande de gigolos. Je claque comme ça du doigt. 2 mois. Le temps de faire publication des bancs à la mairie. Je claque des doigts. Enfin, j'ai un appartement. Ici en France, là, pour avoir un mari, là, tu as tes papiers, tu as une maison. Non, mais sérieux, tu as ton travail. Marie, ils sont à ma porte. Quand je vais ouvrir la porte, là, tu vois, vous allez voir, ils vont tomber là, là. Ils vont s'aligner comme ça. Mon téléphone est rempli. En tout cas, ce que vous avez là, ils sont dans mon téléphone. Peut-être même mieux. C'est moi, il ne veut pas. C'est un choix, en fait. Parce que moi, pour moi, le mariage, c'est pas comme vous voyez là. Moi, je vois le mariage, en fait, comme la cerise sur le gâteau. C'est pour cela que je prends mon temps. Hein. Moi, je ne vais pas rentrer dans le foyer. Là, ça va. Non, pour le moment, non. Je suis en train de me chercher. C'est vous qui prenez le mariage pour faire... C'est vous, vous avez besoin de ça pour respirer. Moi, je n'ai pas besoin de ça pour respirer. Alors, comment le mariage détruit vos rêves? Quand vous rencontrez un homme net, il y a une petite comme ça qui m'a appelé. Elle avait de grands projets. Passer son concours d'infirmière. Elle avait des projets. Une jeune fille, elle avait plein de projets. Elle rencontre le monsieur. Lui aussi, il a ses projets. Il l'aime bien, le monsieur, il l'aime bien. Bon, elle prend une grossesse. Ils ne sont même pas légalement mariés. Elle prend une autre deuxième grossesse. 3e grossesse. 4e grossesse. Là, elle a 4 enfants. Elle a oublié à faire des infirmières. Pourtant, elle s'était inscrite. Hein. Elle a fait la première année. Et c'est comme ça qu'elle est tombée enceinte. Après la 2e grossesse, elle dit ça l'a surpris. Et c'est comme ça qu'elle a aligné les enfants. Et pendant ce temps, son mari, son conjoint, même pas son mari, son conjoint, qui lui aussi avait des rêves. Lui, il allait au bout de ses rêves. Les hommes là, c'est pas eux qui portent les enfants. C'est vous qui portez grossesse là 9 mois. Après, c'est vous qui changez couche 2 ans. Donc, il y a 3 années de ta vie qui sont hypothéquées. Donc, elle là, ses rêves, c'est fini. Elle m'appelle et puis elle pleure. Elle dit qu'elle a des envies de suicide parce qu'elle n'arrive même pas à gérer son mari. Tout le temps, lui, il travaille. Parce que lui aussi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu. En tout cas, il a fait sa formation. Il a un bon poste. Il travaille, il a un bon poste.
Il n'est pas maître chien. Non, non, non. Il travaille même dans l'administration. Il travaille bien. Et c'est elle maintenant qui est devenue maintenant la servante à tout faire. Il dit, mais comme tu sais ce que tu voulais faire, non? Tu voulais faire les lessives, non? Lancer les lessives, faire à manger. Vous avez vu vos mamans faire ça. Donc, c'est votre standard, en fait. Vous êtes venu en France pour prendre les enfants. Vous êtes venu en France pour être des mères porteuses. Bah, tant qu'à faire, quoi. Vas-y, tu es dans ton rôle. Tous ces rêves à plat. Mais avec 4 enfants, là, en quel moment tu vas t'occuper des enfants et puis toi, tu vas retourner faire formation d'infirmière? C'est 3 ans, hein. Moi, j'ai une copine qui a fait la formation. C'est très difficile, la formation d'infirmière. C'est très difficile. Il faut vraiment avoir beaucoup de courage. Et puis surtout, ne pas avoir de contraintes. C'est ça, en fait. Avec 4 enfants à bas âge, je ne sais pas où tu vas passer pour aller faire 3 ans infirmière. Là. Je ne sais pas où tu vas passer. À moins que tu aies un mari vraiment qui t'aime à un tel point que lui, il sacrifie un peu sa vie aussi. Et puis, il gère les enfants pour que toi, tu aies les mains libres pour partir. Tu as marié noir, ils ne sont pas prêts pour ça. Si c'était blanc, j'allais dire, ah, peut-être. Voici comment le mariage étouffe vos rêves. Vous avez des rêves. Tu as envie, par exemple, d'être une grande couturière. Tu as envie d'être traiteur, faire à manger, tu as envie. Tu as envie de vendre, de faire des perles, des bracelets, des fabrications artisanales et puis les vendre en ligne. Tu as de la vision. Tu as tous ces rêves-là. Mais dès que tu rentres en ménage avec un homme, les sauces graines, les foutous et les placalis prennent toute la place et tes rêves enfouis. Et vous devenez des femmes frustrées. Et c'est vous là qui venez maintenant nous insulter sur les postes. Nous qui sommes en train de nous accomplir là. Et puis qui assumons notre physique, qui assumons nos rêves, qui assumons notre vision là. Vous venez maintenant vous mettre sous nos postes pour nous insulter. Mais nous on a quoi à voir à vos échecs? Sérieux. Qu'est-ce qu'on a? On y est pour rien. C'est vous qui avez fait du mariage votre leitmotiv. Moi, je pense que ce n'est pas ça le plus important pour une femme. Le plus important, c'est ta construction, ton développement personnel, ton niveau d'études. Si pendant que tu étais chez tes parents, tu n'as pas un niveau, tu as un niveau CM1, CM2, 6e. Aujourd'hui, tu as 25 ans, 28 ans, 30 ans. Pourquoi tu ne reprends pas tes études en main? Pourquoi tu ne reprends pas ta vie en main? Il y a une petite fille qui m'a appelée, elle n'a que 30 ans. À 30 ans, elle a déjà 3 enfants de pères différents. Et malgré ça, il y a un Ivoirien qui veut d'elle. Il est sans papier. Elle m'appelle pour m'expliquer la situation. Ah, ma grande soeur, voilà ce qui se passe. Mais il est sincère, il est ceci. Il dit que c'est moi, il m'aime. C'est moi de lui faire un enfant. Il dit, ma chérie, il a vu ta maison. Tu as une grosse maison. Tu as ton travail. Tu as papier. Lui, il est sans papier. Tu n'as pas regardé ma vidéo des 4C, 5C là. Elle dit si. Elle dit, bon, tu m'as appelé pourquoi? Si ma vidéo là, t'as pas fait un électrochoc, je ne peux rien faire pour toi. Si tu veux, tu peux me parler. Mais je te dis en même temps que lui là, il n'est pas là pour tes beaux yeux. Ivoirien. Ivoirien va faire quoi avec une femme qui a 3 enfants? Les Ivoiriens qui sont dans le physique, dans l'apparence là. Quand tu es Miss Monde. Non, c'est pas. Je te pose question. Lui là, il n'est pas là pour toi. Je lui ai demandé à quel âge. Elle a 30 ans. Le monsieur, il a 45 ans. 15 ans de plus que toi. Qu'est-ce que tu vas en faire, ma chérie? Il est sans papier. Il est arrivé il n'y a pas longtemps. Hein. Il est passé, je ne sais où là. Il est sans papier. Ça fait 5 ans qu'il est en France. Il est sans papier. Et toi, tu es sûr que lui là, il est avec toi. Quand il dit même, il dit, il y a comment vous êtes bête. Il faut chercher à construire ta vie. Vous avez des rêves. Pourquoi vous ne cherchez pas à les réaliser? Eh Jésus, fils de David. C'est quoi cette génération? Pourquoi vous êtes tant omnibulé par la vie de couple? Pourquoi ça vous obsède tant? C'est quoi le problème? C'est quoi? Je veux comprendre. Hein? Le célibat vous pèse autant? Celles même qui sont mariées là même là, vous allez... Elle cherche à partir.
Elles sont dans mon inbox comme ça. Il y a plein comme ça même qui demandent même le divorce. Là où je vous parle, là, il y a j'ai 5 de mes abonnés qui m'ont écrit Ange, je demande le divorce. Ange, je demande le divorce. Ange, elles sont 5. C'est des grandes dames, hein? C'est des femmes de 40 ans, 45 ans, 46 ans, 50 ans. Hein? Elle dit mes vidéos là, leur ont fait vraiment. Non, elles sont trop en retard. Pendant que les gens sont... Mais moi, je ne suis pas en train de fustiger le mariage. Hein? Et je ne suis pas en train de faire l'apologie du célibat. Ce que je vous demande, mes soeurs, essayez de penser d'abord à vous, à vos rêves. Bâtissez déjà vos vies. Le mariage, là, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est en fait... C'est un bonus. Ça vient couronner. En fait, c'est un couronnement. Et c'est comme ça que cet homme-là va te respecter. Si toi-même, tu lui envoies que, en fait, mon frère, moi-même, j'étais déjà quelqu'un. On se dit à demain pour un prochain thème. Ange Prisca Dianzo, Ange Prisca le blog. Partagez la vidéo, likez-la. Et puis, bonne soirée à vous. D'accord? Ciao.